Bonjour. Maintenant, nous allons voir ensemble le Québec et l'industrie 4.0. Nous avons vu dans une vidéo précédente un résumé de ce qu'est l'industrie 4.0. Le but de cette vidéo ici, c'est plutôt de vous montrer comment elle s'inscrit dans l'économie du Québec ou dans les entreprises du Québec, plus précisément. Nous avons déjà vu ce modèle. Pour avoir plus d'informations sur le modèle que vous avez sous les yeux, je vous invite à regarder la vidéo qui se nomme « Résumons l'industrie 4.0 ». Alors ici, on voit dans le modèle que vous avez dessous que l'industrie 4.0, en fait, c'est l'utilisation des technologies numériques reliés ensemble pour créer un nouveau mode de fonctionnement dans les entreprises. On sait que l'automatisation est difficile au Québec. Au Québec, la fabrication est composée aux 2/3 de produits sur mesure, adaptés ou personnalisés. Ce qui fait que la majorité des entreprises québécoises se situent dans la zone 2 ici. Alors, je vous laisse regarder le tableau quelques minutes, quelques secondes plutôt, pardon. Alors qu'en Ontario, l'industrie automobile, que l'on voit ici, donne l'industrie automobile en Ontario qui est forte, définit une production en ligne, si on veut, c'est des chaînes de montage, des cellules de production. Au Québec, alors nous, on est plutôt dans les petites séries. Alors, ce qui est très fort au Québec, c'est la mécano-soudure, par exemple. On en voit beaucoup. Des presses à injecter aussi, dans le domaine du plastique. Alors, comme je le dis, le fait que le Québec se tienne en petite série, en atelier fonctionnel, ça complique quand même les choses. Nous allons voir pourquoi. Regardons ce tableau qui a été produit, qui a été présenté au WeForum. Nous y parlons de l'automatisation selon l'industrie 4.0. Alors, je vous laisse regarder le tableau. Alors, si vous comprenez bien, ceci est on regarde à quel point c'est automatisable les occupations dans une entreprise typique. Okay? Alors ça, c'est une entreprise réelle. Alors, 100% donne 820 rôles, ou si on veut, 820 occupations. Alors, si on prend l'exemple de gauche, dans cette entreprise, vous avez moins de 5% des occupations qui sont 100% automatisables. Si on regarde le point du centre ici, ce qui veut dire, ici, dans cette entreprise-là, que vous avez 62% des occupations qui sont au moins à 30% automatisables. Alors, au moins à 30% automatisables. Donc, ce qu'on explique dans ce tableau-là, plus vous êtes à gauche dans le tableau, plus vous êtes du côté gauche, plus vous avez des activités qui sont automatisables, mais il y en a de moins en moins. Hein. Si on veut, ça suit une droite comme ça. Là. Alors, des opérations automatisables à 100%, il y en a très peu. Mais plus on avance, mais on voit que, par exemple, on peut dire que les 2/3, si on veut, dans cet exemple-là, de l'entreprise, sont au moins à 30% automatisables.
Alors, si on regarde l'industrie automobile en Ontario, alors, c'est du travail répétitif. C'est des produits standards, avec des opérations standards, avec des contrôles de qualité standards. Alors, c'est du répétitif. Alors, c'est assez facile à automatiser et ça se situe du côté gauche, si on veut, du tableau. Lorsqu'on regarde l'économie, évidemment, l'industrie automobile en Ontario, étant donné qu'il y a un takt time, si on veut, là, la chaîne de production fonctionne selon un débit. Alors, c'est euh, le génie industriel qui, finalement, définit les opérations de travail. C'est le génie industriel qui va définir les postes de travail, les méthodes de travail. Tout va être fait par le génie industriel. Maintenant, au Québec, l'automatisation de pièces standards, répétitives, des pièces qui ne sont pas répétitives, des pièces qui sont personnalisées, adaptées ou faites sur mesure. Alors, comme la mécano-soudure, par exemple, au Québec, alors vous voyez qu'on se situe du côté droit du tableau. Alors, des opérations qui sont difficiles à automatiser parce que le volume n'est pas là. Les pièces sont trop éparpillées, trop différentes. C'est difficile on ne répète jamais les mêmes opérations, c'est très difficile à automatiser. Alors, lorsqu'on automatise au Québec, la priorité va au personnel de production parce que c'est lui, finalement, qui a l'expertise. On va réussir à automatiser, mais ça va être très difficile. On ne sera pas des machines qui fonctionnent avec une répétition facile. Ça va prendre des machines à contrôle numérique très sophistiquées. En mécanosoudure, par exemple, vous avez des CNC, des machines d'usinage à contrôle numérique qui sont très évoluées et qui sont reliées d'ailleurs avec la conception. La pièce est conçue sur un ordinateur et les détails de fabrication sont envoyés dans la machine de contrôle numérique là, qui fabrique le produit sur le plancher. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir voir toutes les vidéos qui sont disponibles sur ce canal en vous remerciant encore de votre attention. Au revoir.